L'Amérique se reconstruit. En Californie, des ouvriers viennent de lancer la première phase de pose de rail d'un système de train à grande vitesse. À New York, des tunneliers creusent la roche sous la rivière Hudson. À l'aéroport JFK, des grues soulèvent les dernières poutres d'acier d'un nouveau terminal gigantesque. Ce sont là les éléments visibles d'un boom de construction à 1000 milliards de dollars qui se déroule en ce moment même à travers l'Amérique et dont la plupart des gens ignorent l'existence. En juin 2025, le projet de train à grande vitesse de la Californie a atteint une étape cruciale qui marque l'entrée de l'Amérique dans l'ère du train à grande vitesse. Le projet a achevé 55 chantiers d'infrastructure et près de 70 miles de voies, avec l'achèvement substantiel du 4e lot de construction, la portion la plus au sud de la ligne d'exploitation initiale, qui s'étend sur 22 miles de la frontière Tulare-Kern jusqu'au nord-ouest de Shafter. Ce projet est le premier véritable système de train à grande vitesse des États-Unis, conçu pour transporter des passagers entre Los Angeles et San Francisco en moins de 3 heures à des vitesses dépassant les 200 miles par heure. Le plan final prévoit d'étendre la ligne jusqu'à Sacramento et San Diego, créant ainsi un réseau de 800 miles avec 24 gares qui transformera fondamentalement le paysage des transports en Californie. Le gouverneur Gavin Newsom s'est joint aux ouvriers près de Bakersfield en janvier 2025 pour célébrer le début de la phase de pose des rails. Ce moment symbolique a marqué un tournant pour un projet qui a fait face à un scepticisme incessant depuis sa création en 2008. L'autorité a réussi à surmonter les défis liés au contrôle de la qualité de la construction, au manque de personnel et aux pénuries de financement qui font généralement échouer les projets d'infrastructure américains. L'ampleur des travaux en cours contredit les détracteurs du projet. En avril 2025, le lot de construction 2 à 3 affiche des progrès remarquables avec 23 structures terminées, 21 en cours de construction et seulement 4 qui n'ont pas encore commencé. Sur 65 miles de voies, 37 sont terminées et 16 sont en cours de construction. Le viaduc de la rivière Fresno et le viaduc de Hanford se dressent comme des prouesses d'ingénierie achevées, comprenant l'impressionnant viaduc de la rivière San Joaquin de 4741 pieds. Les chiffres témoignent d'une ampleur sans précédent dans la construction ferroviaire américaine. Le projet a créé 14 700 emplois et généré 21,8 milliards de dollars de retombées économiques. Les recettes estimées de l'autorité pour le programme d'investissement s'élèvent entre 26,7 et 29,7 milliards de dollars, avec 14,9 milliards de dollars de financement restant jusqu'en 2030. L'injection de fonds fédéraux en décembre 2023 a renforcé la base, en particulier pour le segment crucial de Merced à Bakersfield. Mais la véritable transformation réside dans ce que cela représente pour la philosophie des infrastructures américaines. Contrairement à l'expansion ferroviaire chinoise financée par la dette, qui privilégie la vitesse au détriment de la durabilité, ou aux améliorations progressives de l'Europe, limitées par les infrastructures existantes, la Californie construit à partir de zéro avec des normes environnementales avancées et des partenariats publics-privés. L'administration fédérale des chemins de fer a publié un rapport de 315 pages critiquant le projet pour des délais non respectés et des préoccupations budgétaires. Pourtant, la construction se poursuit quotidiennement avec des avancées systématiques qui répondent à ces critiques. L'autorité a engagé un dialogue avec des sociétés de capital investissement lors de son forum industriel de janvier 2025 et affine son manuel de critères de conception afin d'améliorer la flexibilité et la rentabilité. L'autorisation environnementale a été obtenue pour le tronçon Palmdale à Burbank et des accords avec les entités locales garantissent la mise en œuvre de mesures de compensation environnementale. Le projet promeut des pratiques de construction écologique grâce à la certification LEED et vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 12,5 milliards de livres par an, tout en diminuant la consommation de pétrole étranger de 12,7 millions de barils. Le projet du tunnel Hudson du programme Gateway représente bien plus qu'une simple amélioration des transports. Cet investissement de 16 milliards de dollars répond à ce que les experts en transport considèrent comme la vulnérabilité d'infrastructure la plus critique de l'économie américaine. Le tunnel North River existant, construit en 1910 et gravement endommagé lors de l'ouragan Sandy, constitue un point de défaillance unique pour une région dont l'économie représente 20% du PIB américain. En mai 2025, le projet de caisson en béton de Hudson Yards avait dépassé les 50% d'achèvement, respectant rigoureusement le calendrier et le budget, tout en soutenant 4 820 emplois et en générant 986 millions de dollars de retombées économiques. Cela ne représente qu'un des 10 lots de travaux qui, ensemble, soutiennent 20 200 emplois et génèrent 4,5 milliards de dollars d'activité économique. La coordination requise dépasse la complexité habituelle des méga-projets.
Les ingénieurs doivent stabiliser le lit de la rivière à Manhattan grâce à des techniques d'injection dans le sol tout en protégeant les écosystèmes marins, et ce, tout en maintenant le service ferroviaire existant qui transporte 200 000 passagers chaque jour. Le projet de stabilisation du sol du fleuve Hudson consiste à injecter du coulis dans 1200 pieds de lit de rivière peu profond sur la rive est du fleuve Hudson, nécessitant une ingénierie de précision pour éviter toute perturbation environnementale. Les calendriers de construction révèlent l'ampleur ambitieuse du projet. Le projet de pont de Tunnel Avenue et de déplacement des réseaux est achevé à plus des 3/4 et devrait être terminé d'ici la fin de l'année 2025. Le projet de stabilisation du sol du fleuve Hudson a achevé l'étude géophysique de toute la zone et devrait être terminé d'ici mars 2027. L'approche du tunnel des Palisades, du côté du New Jersey, devrait être achevée en 2027, tandis que le projet de tunnel de Manhattan préparera le terrain pour le creusement sous le fleuve Hudson. Les répercussions économiques vont bien au-delà de la simple commodité régionale. Sans ces améliorations, la fermeture d'un tunnel coûterait à l'économie plus de 100 millions de dollars par jour en raison de la contribution exceptionnelle de la région au PIB national, plus de la moitié de ce coût étant lié au temps et au salaire perdu des travailleurs. Cet impact se répercuterait sur l'ensemble de l'économie américaine, faisant de ce projet une priorité nationale déguisée en infrastructure régionale. Les défis techniques du projet exigent des solutions innovantes. En février 2025, la Gateway Development Commission a attribué le contrat de 1,18 milliard de dollars pour le projet de tunnel de Manhattan au groupement Frontier Kemper Tuta Perini. Ce projet consistera à construire la section allant de la berge de Manhattan dans la rivière Hudson jusqu'à la structure en tranchée couverte de Hudson Yards, nécessitant des tunneliers capables d'excaver tout en protégeant les infrastructures existantes. La structure de financement illustre l'évolution de l'approche américaine en matière de financement des infrastructures. Le projet a obtenu 12 milliards de dollars de financement fédéral sur un coût total de 16 milliards de dollars, représentant un partenariat fédéral-local à hauteur de 70-30. La FTA a accordé une subvention de 6,88 milliards de dollars, la plus importante subvention de transport en commun jamais octroyée par le gouvernement fédéral, complétée par une subvention supplémentaire de 3,8 milliards de dollars en novembre 2023. La transformation de l'aéroport JFK par la Port Authority d'un montant de 19 milliards de dollars représente la plus grande réhabilitation aéroportuaire de l'histoire américaine, redéfinissant fondamentalement la façon dont 62 millions de passagers annuels vivent le voyage international. Il ne s'agit pas simplement d'une modernisation des infrastructures, c'est une guerre économique menée à travers l'expérience passager et l'efficacité opérationnelle. Début 2025, la gouverneure Kathy Hochul a célébré la cérémonie de pose du dernier élément de la structure en acier du nouveau terminal 6, marquant l'achèvement de la phase structurelle de ce terminal de 4,2 milliards de dollars. La cérémonie a réuni des centaines d'ouvriers syndiqués du bâtiment qui ont assisté à la mise en place de la dernière poutre d'acier structurel, symbolisant l'engagement du projet envers la main-d'œuvre américaine tout en adoptant la compétitivité mondiale. La construction du Terminal 6 illustre l'ampleur du développement aéroportuaire moderne. Le terminal, d'une superficie de 1,2 million de pieds carrés, pourra accueillir 10 portes d'embarquement internationales pour gros porteurs, dont 9 conçues pour les plus grands avions. Le projet comprend une refonte majeure des voies de circulation de l'aérodrome, des bretelles de roulage et des infrastructures de rampe, ainsi qu'un nouveau réseau routier desservant à la fois les passagers au départ et à l'arrivée. Les 5 premières portes du Terminal 6 ouvriront en 2026, l'achèvement complet du terminal étant prévu pour 2028. La construction a créé 4000 emplois, dont 1800 emplois syndiqués dans le secteur du bâtiment, générant des salaires directs de 1,9 milliard de dollars. Le projet maintient un objectif de participation de 30% pour les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, MWBE, établissant un record de l'État de New York en matière d'attribution de contrats à ces entreprises sur un seul projet. Mais le Terminal 6 ne représente qu'un seul élément de la transformation globale de JFK. Le nouveau projet du Terminal 1 d'un montant de 9,5 milliards de dollars a débuté en septembre 2022 et a récemment célébré le lancement de sa 3e et dernière phase. Ce terminal ancrera le côté sud de l'aéroport avec des équipements modernes et une capacité accrue, conçue pour accueillir les plus gros avions du monde. L'agrandissement du Terminal 4, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, mené par Delta Airlines et JFK International Air Terminal, démontre comment les compagnies aériennes stimulent l'investissement dans les infrastructures. Le projet a augmenté la capacité de l'aéroport en construisant 10 nouvelles positions de stationnement pour avions et en ajoutant un carrousel supplémentaire pour la récupération des bagages domestiques.
Delta a regroupé ses opérations dans le terminal 4 en janvier 2023, ouvrant 10 nouvelles portes dans la jetée A, avec une expansion supplémentaire prévue pour la jetée B. Le terminal 8 a achevé sa modernisation de 400 millions de dollars en 2022, permettant le transfert de British Airways depuis le terminal 7 et l'agrandissement pour accueillir davantage d'avions gros porteurs. La transformation du terminal comprend 60 nouvelles boutiques et restaurants conçus pour créer une destination inspirée de New York au sein de l'aéroport. L'impact économique s'étend bien au-delà des simples statistiques de construction. JFK génère plus de 33 milliards de dollars de ventes et 14 milliards de dollars de salaires chaque année, soutenant 149 000 emplois dans toute la région. Les améliorations des infrastructures se traduisent directement par une compétitivité économique, car les retards et les inefficacités dans les grands aéroports ont des répercussions sur l'ensemble des régions économiques. Le projet illustre l'approche distinctive de l'Amérique en matière d'investissement dans les infrastructures. Contrairement aux projets dirigés par l'État dans les pays autoritaires, la transformation de JFK repose sur des partenariats publics-privés sophistiqués. JFK Millennium Partners, un consortium comprenant Vantage Airport Group, American Tway, RxAir et JetBlue Airways, finance et développe le Terminal 6 tout en maintenant des normes de performance rigoureuses. Le Texas incarne l'essor des infrastructures américaines avec des projets qui reflètent la croissance explosive de l'État et sa transformation économique. Le projet Southeast Connector représente un investissement de 1,6 milliard de dollars pour élargir l'I-20 à 10 voies de circulation entre l'I-820 et la route US 287, tout en élargissant l'I-820 à 8 voies entre l'I-20 et Rosedale Street. Ce projet d'infrastructure de 16 miles vise à améliorer la sécurité des déplacements, à réduire la congestion routière et à promouvoir le commerce dans la région de Fort Worth. Le nouveau centre spatial de 200 millions de dollars de l'université Texas A&M, situé à côté du Johnson Space Center de la NASA, montre comment l'investissement dans les infrastructures cible les secteurs économiques du futur. Ce complexe de 32 acres soutiendra la formation des astronautes, la recherche en aéronautique, la robotique avancée, ainsi que les travaux sur l'exploration lunaire et martienne. L'Institut comprendra un terrain rocheux intérieur simulant les conditions d'éclairage sur la Lune, ainsi que des machines créant des environnements à gravité réduite. Le zoo de Houston fait l'objet d'une vaste modernisation sur 6 ans et en plusieurs phases, représentant 150 millions de dollars d'investissement dans les infrastructures. Bien que ces investissements culturels et éducatifs puissent sembler mineurs comparés aux projets de transport, ils reflètent des stratégies de développement régional global qui vont au-delà de la simple connectivité et de la capacité de base. La concentration des projets au Texas révèle des tendances économiques et politiques plus larges. Les États connaissant une croissance démographique rapide et une influence politique dans le financement des infrastructures reçoivent un investissement fédéral disproportionné. Le Texas est en tête en termes de valeur totale des méga-projets, ce qui reflète à la fois des besoins réels en infrastructure et la capacité de l'État à obtenir des ressources fédérales. Brightline West représente un contraste fascinant avec le projet public de train à grande vitesse de la Californie. Cette ligne de train à grande vitesse exploitée par le secteur privé reliera la vallée de Las Vegas à Rancho Cucamonga, démontrant comment le capital privé peut stimuler le développement des infrastructures lorsque les incitations économiques sont correctement alignées. Le projet a reçu une subvention de 3 milliards de dollars du département américain des transports en décembre 2023 dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act. La construction a débuté début 2024 avec une mise en service commerciale prévue pour 2027. Le modèle de financement privé répartit les risques tout en permettant potentiellement des délais de construction plus rapides que les projets purement publics. Une fois achevé, Brightline West s'intégrera au réseau de trains à grande vitesse de la Californie et au High Desert Corridor pour créer un réseau ferroviaire à grande vitesse dans le sud-ouest reliant les grandes villes, dont Las Vegas. Cette approche de connectivité régionale reflète le succès des réseaux de trains à grande vitesse en Europe et en Asie, tout en préservant la préférence américaine pour la participation du secteur privé. Le plan Sound Transit 3 de Seattle, d'un montant de 53,8 milliards de dollars, représente l'une des plus grandes expansions de transport public de l'histoire des États-Unis. Approuvé par 54% des électeurs en 2016, le projet va étendre le réseau de tramway léger Link existant vers les banlieues de Tacoma, Federal Way, Everett et Issaquah, ainsi que vers les quartiers de Ballard et West Seattle à Seattle. Ce projet démontre comment l'approbation des électeurs à l'échelle régionale peut stimuler d'importants investissements dans les infrastructures, même lorsque le soutien fédéral reste incertain.
L'engagement de Seattle en faveur des transports publics reflète à la fois des priorités environnementales et une nécessité économique, alors que la croissance portée par le secteur technologique met à rude épreuve les infrastructures de transport existantes dans la région. Les calendriers de construction s'étendent jusqu'aux années 2030, nécessitant un engagement politique et financier soutenu à travers plusieurs cycles électoraux. Le succès du projet influencera la politique des transports en commun à l'échelle nationale, alors que d'autres grandes métropoles observeront si les électeurs américains soutiendront des investissements dans les transports publics à l'européenne. Ces projets phares ne représentent qu'une fraction de l'essor sans précédent de la construction aux États-Unis. Le 117e Congrès a alloué plus de 1200 milliards de dollars aux investissements dans les infrastructures entre 2021 et 2030 grâce au CHIPS Act, à la loi bipartite sur les infrastructures et à l'Inflation Reduction Act. Le gouvernement fédéral a alloué 62 milliards de dollars au développement des infrastructures rien qu'en 2025, représentant le plus grand investissement dans les infrastructures en temps de paix depuis la création du réseau autoroutier inter-État. Le département du Travail a ajouté 16 grands projets d'infrastructure à son programme Megaproject en 2024, portant le total à 40 mégaprojets d'une valeur de 35 millions de dollars ou plus. Ces projets couvrent toutes les régions et toutes les catégories d'infrastructures, de l'élargissement des autoroutes à l'installation d'énergie renouvelable, en passant par les usines de fabrication avancées. La répartition géographique révèle les priorités en matière d'infrastructure des États-Unis ainsi que les réalités politiques du pays. Plus des 2/3 de l'allocation totale ont été consacrés aux routes, aux ponts et aux grands projets d'infrastructure, chaque État recevant des niveaux d'investissement très variables selon l'influence politique, les besoins économiques et la capacité administrative. Le Wyoming illustre bien cette variation, avec 76% des investissements actuels destinés à des initiatives climatiques et environnementales, telles que le projet Bison, le plus vaste programme de captage de carbone au monde. Cela reflète l'économie basée sur les ressources de l'État et la stratégie de ses dirigeants politiques pour capter les financements fédéraux liés au climat. Plusieurs nouveaux projets qui débuteront en 2025 se concentrent sur la modernisation des infrastructures grâce à la technologie de l'Internet des objets, notamment des autoroutes intelligentes conçues pour améliorer la gestion du trafic et réduire les accidents. Cela marque un changement fondamental, passant des projets traditionnels en béton et en acier à des infrastructures intégrant la technologie et capables de s'adapter aux conditions changeantes. Le train à grande vitesse de Californie illustre parfaitement cette intégration technologique. Le réseau fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable, aidant l'État à atteindre ses objectifs climatiques en réduisant les émissions du secteur des transports, ce qui équivaut à retirer 1 million de voitures de la circulation chaque année. Des systèmes de signalisation avancés permettront aux trains de circuler en toute sécurité à des vitesses dépassant les 320 km/h, tout en maintenant une planification précise. De la même manière, le terminal 6 de JFK intègre des stratégies durables, notamment des systèmes photovoltaïques solaires, la récupération des fluides de dégivrage des avions et la réutilisation des eaux pluviales. Un éclairage à haute efficacité, des moteurs de systèmes de bagages performants et des contrôles automatisés des bâtiments permettent également d'économiser de l'énergie tout en améliorant l'expérience des passagers. Le Las Vegas Convention Center Loop illustre une technologie de transport expérimentale. Ce système souterrain de 2,4 km transporte jusqu'à 4400 passagers par heure à travers 2 tunnels grâce à une flotte de véhicules Tesla, représentant le premier projet de tunnel commercial de The Boring Company d'Elon Musk. L'essor des infrastructures américaines a des implications profondes qui vont bien au-delà de la simple commodité nationale. Le projet du tunnel de la Hudson à lui seul créera 95 000 emplois directs, indirects et induits, tout en générant 19,6 milliards de dollars d'activité économique pendant la construction. Ces effets multiplicateurs démontrent comment l'investissement dans les infrastructures stimule une croissance économique plus large grâce à l'activation des chaînes d'approvisionnement et à l'augmentation des dépenses de consommation. Le calendrier reflète un positionnement géopolitique délibéré, car les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement révélées pendant la pandémie ont mis en lumière les lacunes des infrastructures américaines. L'investissement fédéral s'est accéléré pour combler les désavantages concurrentiels face à l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine et aux investissements européens dans la connectivité. Contrairement à l'expansion des infrastructures chinoises, financées par la dette et axées sur le contrôle politique plutôt que sur l'efficacité économique, l'approche américaine met l'accent sur les partenariats publics-privés, les normes environnementales et la protection du travail syndiqué. Des projets comme le train à grande vitesse de Californie établissent de nouvelles normes mondiales pour le développement des infrastructures grâce à la certification LEED et à des objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
Le programme d'investissement de 2000 milliards de dollars de l'administration Biden-Harris, intitulé Investing in America, cible spécifiquement les métiers de la construction, le développement de la main-d'œuvre et l'accès égal aux opportunités. Le programme Megaproject vise à favoriser l'égalité des chances dans les métiers de la construction, tout en élargissant l'accès aux millions d'emplois créés par les projets soutenus par le gouvernement fédéral. La répartition des mégaprojets révèle l'évolution de la géographie économique et des tendances démographiques des États-Unis. Le Texas connaît une expansion urbaine, avec d'importants développements à Houston, Dallas, Austin et dans d'autres zones métropolitaines, reflétant la migration de la population depuis les régions côtières à coût de vie plus élevé. La transformation de JFK, d'un montant de 18 milliards de dollars, démontre l'engagement de New York à maintenir son rôle de principale porte d'entrée internationale des États-Unis malgré la concurrence d'autres aéroports côtiers. Cet investissement répond directement aux contraintes de capacité qui menacent la compétitivité économique de la région. Le train à grande vitesse de Californie relie l'investissement dans les infrastructures à la politique climatique et au leadership technologique. L'autorité relie systématiquement le réseau californien au réseau de trains à grande vitesse du Sud-Ouest, créant ainsi une connectivité régionale qui pourrait rivaliser avec les réseaux performants d'Europe et d'Asie. Le projet Southeast Connector au Texas illustre comment l'investissement dans les infrastructures suit et favorise la croissance économique. Le secteur logistique et des transports en pleine expansion de Fort Worth nécessite une capacité autoroutière accrue pour rester compétitif face aux autres pôles régionaux. Les besoins en main-d'œuvre pour la construction de ces mégaprojets dépassent la capacité traditionnelle du marché du travail, ce qui pousse à adopter des approches innovantes en matière de développement et de formation de la main-d'œuvre. La construction du terminal 6 de JFK privilégie les emplois syndiqués tout en maintenant des exigences strictes en matière de diversité grâce à des objectifs de participation de 30% pour les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, MWBE. Le projet du tunnel Hudson soutient plus de 20 000 emplois répartis sur plusieurs lots de construction, nécessitant une coordination entre différents corps de métiers et spécialités. Cette envergure exige des programmes d'apprentissage et des initiatives de formation qui vont au-delà des projets individuels afin de renforcer la capacité régionale de construction. Le projet de train à grande vitesse de Californie a créé plus de 15 300 emplois dans la construction, dont la majorité a bénéficié aux habitants de la Central Valley. Cette répartition géographique reflète une politique délibérée visant à orienter les retombées économiques vers des régions qui, historiquement, ont bénéficié de peu d'investissements dans les infrastructures. Le programme Megaproject du département du travail se concentre spécifiquement sur la suppression des obstacles qui empêchent les personnes de tous horizons d'accéder aux métiers de la construction. Cela inclut des actions ciblées auprès des communautés sous-représentées, notamment les femmes, les personnes de couleur, les anciens combattants et les personnes en situation de handicap. Les mégaprojets américains modernes intègrent les considérations environnementales dès la conception initiale et tout au long de l'exploitation, reflétant à la fois les exigences réglementaires et l'évolution des attentes du public. Le train à grande vitesse de Californie n'utilisera que des énergies renouvelables, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 12,5 milliards de livres par an. Le terminal 6 de JFK intègre des matériaux de construction durables, des stratégies de réduction des déchets et une optimisation de l'efficacité énergétique. Les systèmes photovoltaïques solaires, la récupération des fluides de dégivrage des avions et la réutilisation des eaux pluviales démontrent comment les infrastructures aéroportuaires peuvent minimiser leur impact environnemental tout en maximisant leur efficacité opérationnelle. Le projet du tunnel de l'Hudson comprend de vastes mesures d'atténuation environnementale pour protéger l'écosystème du fleuve Hudson pendant la construction. Les techniques de stabilisation du sol préservent l'habitat marin tout en permettant les opérations de creusement de tunnels sous le lit de la rivière. Ces normes environnementales distinguent les projets d'infrastructures américains de ceux des pays ayant des exigences environnementales moins strictes. Bien que cela augmente les coûts et la complexité, cela garantit une durabilité à long terme et réduit les préoccupations liées à la justice environnementale dans les communautés concernées. Les mécanismes de financement de ces mégaprojets représentent une évolution sophistiquée du financement des infrastructures américaines. Le terminal 6 de JFK illustre des structures avancées de partenariat public-privé où des consortiums privés financent la construction tout en conservant la responsabilité opérationnelle à long terme. Le train à grande vitesse de Californie combine des subventions fédérales, des obligations d'État et des investissements privés dans des montages financiers complexes qui répartissent les risques entre plusieurs parties prenantes. L'engagement de l'autorité auprès de sociétés de capital investissement lors de forums sectoriels témoigne d'une ouverture à une participation privée supplémentaire.
La répartition 70-30 du financement fédéral local du projet du tunnel Hudson reflète les contraintes budgétaires fédérales réalistes tout en assurant l'engagement des parties prenantes locales. Ce modèle pourrait influencer les structures de financement des futurs mégaprojets, alors que les ressources fédérales restent limitées par rapport aux besoins en infrastructure. Le modèle de financement privé de Brightline West propose une approche alternative où les retours économiques justifient l'investissement privé sans nécessité de subventions publiques. Le succès de ce modèle pourrait encourager le développement d'infrastructures privées dans des corridors économiquement viables. Ces projets vont transformer la façon dont les Américains se déplacent et travaillent au cours de la prochaine décennie. Le train à grande vitesse de Californie ouvrira entre 2030 et 2033. Le tunnel Hudson sera achevé d'ici 2035. Les nouveaux terminaux de JFK seront terminés d'ici 2028. Mais ce n'est qu'un début. Les choix d'infrastructures de l'Amérique aujourd'hui détermineront sa compétitivité économique pour le siècle à venir. La question est de savoir si ce boom de la construction répond à de réels besoins ou s'il ne fait que créer des gros titres. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran.